attention, ça déborde, il est urgent d'agir. Cela pourrait être le slogan du Réseau Compost Citoyen Réunion, une association qui milite et puis qui agit en faveur du compostage sur site. Alors le sujet est loin d'être anecdotique. En effet, les centres d'enfouissement débordent et notamment les déchets alimentaires, au lieu de nourrir ces centres d'enfouissement, pourraient nourrir nos sols. Alors, avec les experts du Réseau Compost Citoyen, les maîtres composteurs, vous allez tout savoir sur le compostage, les nouvelles techniques et puis surtout les enjeux du compost. C'est la nouvelle adresse bistronomique au Tampon. Dans ce restaurant ouvert il y a 1 an et demi à peine, en cuisine c'est Esprit Bistrot, tout est fait maison à base de produits frais et locaux. Plusieurs fois par jour, le chef effectue le même rituel. Les déchets alimentaires ici ne finissent pas à la poubelle, mais au compost. On produit des biodéchets comme tous les restaurateurs. On est à peu près sur 4 tonnes de déchets par an, de déchets organiques, avec un rendu de 400 kg de compost, une fois que tout le traitement s'est fait. Et ça a été une volonté environnementale au début de la direction pour faire en sorte de limiter notre impact. Et on est quand même satisfait du résultat aujourd'hui, même si on avait des appréhensions au début. On pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué. Mais grâce à la formation et l'accompagnement qu'on a reçu, on l'a mis en place très rapidement. Aujourd'hui, c'est même un automatisme. Et on se rend compte que c'est extrêmement facile. Donc on a pu utiliser pour planter nos plantes qui se trouvent à l'entrée. Salut Laurent. Coucou Sylvie, comment il est? Ça va et toi? Ça va, je viens juste voir un petit peu comment ça se passe avec le compost. Ok, tu fais comme d'habitude. Laurent Denmont est maître composteur. C'est lui qui accompagne l'équipe dans la mise en place du dispositif. Régulièrement, il vient voir si tout est conforme. Alors ici, je suis en train de vérifier un petit peu la température qu'on peut avoir en fait au sein du compost et de vérifier que la matière est bien brassée. Donc là, on voit bien la température monte au-dessus de 60 degrés, donc ça c'est très très bien. Et l'idée, c'est de vérifier que l'ensemble des matières sont bien brassées et d'essayer de faire en sorte qu'on évite ce genre de choses, donc que ce soit toujours coupé un minimum pour accélérer en fait la dégradation de la matière. Voilà. Donc ça, c'est des consignes que je leur ai demandé, donc de toujours bien couper. Donc là, on voit bien, la pomme de terre, elle est au minimum coupée en 2. Donc les bactéries vont attaquer la matière et ça va se dégrader encore plus vite. Donc c'est vraiment important. D'autant plus important que la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, prévoit qu'en 2024, tout le monde, et pas seulement les professionnels, devra trier à la source et valoriser ces déchets organiques de cuisine. Objectif, transformer nos habitudes de vie pour tendre vers un modèle de société plus durable. C'est pour préparer ces changements que le réseau Compost Citoyen de la Réunion a été créé. Le réseau Compost Citoyen, c'est donc une association à la base qui regroupe toute une série d'acteurs du biodéchet, notamment des professionnels, essentiellement maîtres composteurs. Donc alors les maîtres composteurs, c'est une formation qui a été mise en place par l'ADEME en fait, et on est une dizaine de maîtres composteurs sur l'île. On s'est regroupés en décembre 2020 pour ensemble constituer donc cette association du réseau Compost Citoyen Réunion, qui est en fait une association locale en fait qui fait partie d'un ensemble de réseaux compost citoyens à l'échelle de l'ensemble du territoire national. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire la promotion du compostage en fait et du compostage de proximité comme solution pour trier et valoriser ces déchets organiques, à la fois pour le citoyen, mais aussi pour toute une série d'acteurs professionnels qui aujourd'hui ont une obligation en fait de tri et de valorisation de leurs biodéchets et qui ne savent pas très bien comment procéder, à qui s'adresser, comment mettre en place en fait des solutions sur le territoire. Bon là écoute, on va aller sur la plateforme où il y a différentes techniques de traitement de déchets organiques et notamment des composteurs rotatifs qu'on fabrique ici sur la Réunion et qui est fabriqué à partir d'un chauffe-eau solaire recyclé. Ah génial. Voilà. Et donc ça c'est les premiers tests, c'est le 3e proto. Et ce sont les premiers tests qui ont été faits. Bon, il est sec parce qu'on l'a pas vidangé, ça fait 3-4 mois qu'il est dedans. Les sachets de thé. Oui, alors ça, le sachet de thé, c'est problématique. Mais la chose quand même qui est intéressante qu'on peut voir, c'est que dès qu'il y a des choses de ce type-là, oui, ça ressort tout de suite. Donc ça permet vraiment de, voilà, on trouve de trier à posteriori. De trier tout de suite derrière.
Alors que quand on a la masse de déchets organiques au démarrage, ça se voit pas. Oui, et puis c'est pas très réjouissant non plus, quoi. Yann Weffler est lui aussi maître composteur. Il échange ce jour-là sur les différents systèmes existants avec le responsable prévention déchets d'un territoire de communes, adhérent lui aussi du réseau Compost Réunion. Rotatif Made in Réunion. On a adopté récemment un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés en lien avec la CASUD, la CIVIS et ILEVA qui est le syndicat de traitement des déchets. Donc, le TCO a un intérêt à adhérer au réseau Compost Citoyen parce qu'aujourd'hui on se rend compte que la collecte est très onéreuse puisque ça représente à peu près 40 millions d'euros et les taxes d'enlèvement d'ordures ménagères ne couvrent pas l'ensemble des frais. La collecte des camions en porte-à-porte, les déchetteries, la sensibilisation, etc. Tout ça génère beaucoup de frais. Et la taxe ne couvre pas tous ces frais. Donc il y a une obligation, si on ne souhaite pas augmenter ces coûts, qui en plus ont tendance à augmenter, puisque les cours internationaux des matières augmentent, des carburants augmentent, donc les coûts ne vont faire qu'augmenter. Les taxes pour l'élimination des déchets augmentent également. Donc la seule solution qui semblerait viable, c'est bien de réduire les déchets à la source. Et sur un territoire comme le nôtre, où on a plus du tiers de nos déchets, c'est près de 40% qui sont soit des déchets végétaux, soit des déchets alimentaires. Toutes les solutions qui consistent à gérer à l'échelle de la maison, et il y a beaucoup de personnes, sur notre territoire en tout cas, ils sont près de 70% à avoir des jardins à la maison, il y a un vrai investissement à faire. Sauf que toute cette démarche, elle est un peu nouvelle, c'est-à-dire que les composteurs ont été fournis depuis très longtemps, mais la professionnalisation de l'accompagnement et l'industrialisation quelque part de cet accompagnement pour qu'il puisse toucher un maximum de personnes, c'est très nouveau, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale. Et donc le réseau Compost Citoyen, adhérent du réseau national, nous permet de bénéficier de forums d'échange entre tous les acteurs qui se posent ces questions-là, de retours d'expérience et de stratégies de communication ou de moyens finalement d'atteindre cet objectif qui est qu'un maximum de foyers, qu'ils soient d'ailleurs en immeuble, en maison particulière ou en établissement scolaire, puissent avoir une solution viable, pérenne et pratique pour tous. Selon l'activité et les volumes générés, les solutions de compostage sont variées. Ici, un composteur électromécanique pour les gros volumes. Pour certains gisements, notamment tout ce qui est grande et moyenne surface, tout ce qui est industriel, tout ce qui est grosse cuisine centrale, là il faut vraiment qu'on tombe sur des systèmes un peu plus poussés. Et donc du coup, il y a des systèmes intermédiaires qui s'appellent des composteurs électromécaniques. Donc vous avez à peu près une dizaine de fournisseurs à travers le monde qui permettent de répondre à ce type de clientèle. Mais au moins, on a déjà réduit le volume global du déchet organique, puisque quand on traite le déchet organique, on a une réduction de 80% du volume et du poids, à peu près. Tout se dégage en chaleur et en humidité. Donc ça, c'est vraiment une machine très bien adaptée pour traiter en proximité les déchets organiques, donc des industriels sur la Réunion notamment, parce que surtout, ça évite le transport sur des kilomètres et des kilomètres. On avait fait une étude à l'époque, en moyenne, un déchet organique parcourt entre 90 et 120 kilomètres entre le lieu où il est généré et l'endroit où il est traité. Là, on est à 5 kilomètres. En milieu urbain, la solution proposée, c'est le compostage de quartier, comme ici au Chaudron. Nous sommes en plein centre-ville, du côté des jardins familiaux, où des bacs à compost sont à disposition. C'est une vitrine, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu d'accompagnement et de formation aussi, puisque le RCC, c'est ça en fait. Donc les gens apportent leurs déchets de jardin et aussi de chez eux, leurs biodéchets, qui sont traités, s'ils ne le font pas eux-mêmes sur leur parcelle, qui sont traités ici. Et à la fin, dans le bac du bout, ils récupèrent un compost mûr qu'ils peuvent réintégrer dans leur jardin. Donc là, on est sur une échelle d'un petit quartier, mais l'idée, ça serait de dupliquer de manière à ce qu'on n'ait plus besoin de se déplacer beaucoup pour gérer ces déchets, qu'on n'ait plus besoin de faire venir des camions, de brûler du pétrole, de collecter, et de traiter vraiment ça en proximité. Ce qu'on appelle la G-Prox dans notre jargon, c'est la gestion de proximité des biodéchets. Sur cette plateforme, les maîtres composteurs nous présentent également un prototype de table de tri entièrement made in Réunion. Il est mis au point pour le secteur de la restauration. Il pourrait devenir une activité industrielle. Avec des déchets, on fait une matière noble qui va servir à nourrir des plantes qui peuvent nous nourrir
Voilà, donc on est vraiment dans une démarche vertueuse. On n'utilise que des produits locaux. Le cryptoméria, on l'a vu pour les bacs. On fait travailler de la main-d'œuvre locale. On forme des gens locaux qui ont besoin d'être formés parce qu'ils voilà, ils recherchent des formations, ils ont besoin de trouver des filières pour donner leur énergie et trouver des emplois. Déjà là ça commence, il y a une grosse impulsion, mais à la date butoir, il faudra qu'on soit prêt ou qu'on s'y mette vraiment, quoi. Donc il y aura du sens, il y aura du travail pour beaucoup de gens. Car le RCC en est convaincu, c'est maintenant qu'il faut agir pour créer une véritable filière de compostage professionnel local qui saura accompagner les citoyens, les entreprises et les collectivités dans l'application de la loi AGEC.